Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Bonjour, nous sommes les élèves de CM1 de l'école du Val-des-Roses pour Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, peut présenter un danger grave pour l'homme ou l'environnement. Il existe un document d'information communal sur les risques majeurs appelé DICRIM qui permet d'en savoir plus sur ce risque. Elle peut être inflammable, toxique, nocive, corrosive ou radioactive. Sur la commune d'Albertville, les matières dangereuses peuvent transiter par route, par voie ferrée et par canalisation. Le transport par voie routière concerne le fioul et le gaz. Diverses matières dangereuses transitent via Albertville par voie ferrée, du sodium et du chlore en provenance de Tarentaise, des gaz et des produits pétroliers en provenance de la Combe de Savoie. Des routes sont interdites aux véhicules transportant des matières dangereuses. Les véhicules sont signalés avec une plaque comportant un symbole, ainsi qu'un code danger et un code matière sur une deuxième plaque. En cas d'accident, voici les bons réflexes. Se mettre en sécurité au moins à 100 mètres de l'accident. Communiquer un maximum d'éléments au secours. Lieu, type de moyen de transport. Nature du sinistre. Merci. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Bonjour, nous sommes les élèves de CM1 du Val-des-Roses pour Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Synthèse de l'enquête de terrain. Nous sommes allés à la rencontre des Albertvilloises et des Albertvillois pour essayer de récolter un maximum d'informations sur les risques des transports de matières dangereuses. Tout d'abord, nous pouvons constater que 30% de la population interrogée ne sait pas que des véhicules transportant des matières dangereuses traversent Albertville. Ensuite, nous observons que 25% des personnes rencontrées n'est pas capable d'identifier un camion ou un train véhiculant ces matières dangereuses. Logiquement, presque toute personne capable de rencontrer ces véhicules en ont déjà vu à Albertville. Nous avons eu beaucoup de difficultés à trouver des personnes ayant assisté à un accident de transport de matières dangereuses, ceci étant très rare. Cependant, les accidents relatés sont d'une grande gravité s'il y a des victimes. Merci. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Comment vous appelez-vous et quel est votre métier ? Je suis le commandant Samuel Druz, je suis sapeur-pompier, je suis le chef du centre de secours principal d'Albertville et de tout le bassin opérationnel d'Albertville. Le bassin opérationnel d'Albertville, c'est les 39 communes du secteur d'Arlisère. C'est globalement 280 sapeurs-pompiers. Depuis combien de temps faites-vous ce métier ? Alors moi, je suis sapeur-pompier professionnel depuis bientôt 14 ans. Et avant d'être sapeur-pompier professionnel, j'étais sapeur-pompier volontaire. Donc je faisais ça en parallèle de mes études et d'un autre métier. Êtes-vous déjà souvent intervenu lors d'un accident de transport de matières dangereuses ? Alors oui, je suis intervenu plusieurs fois sur des accidents qui mettaient en cause des matières dangereuses. Alors on a la particularité ici à Albertville d'être un centre de secours qui est spécialisé dans ce qu'on appelle le risque chimique. C'est un risque sur lequel certains pompiers sont spécialisés et ça fait partie d'une de mes spécialités.
spécialité. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur des fuites de produits dangereux, des acides, des bases, sur des camions, sur des installations industrielles, en Savoie et en région parisienne où j'exerçais avant. Des matières dangereuses, vous en retrouvez pas que dehors. Vous en retrouvez pas que sur la route avec des camions citernes. On n'en retrouve pas que sur les gros sites industriels qu'on peut connaître. Vous en avez chez vous, chez papa et maman dans le garage pour bricoler. On peut retrouver des petits bidons d'acide chlorhydrique. On peut retrouver des acides sulfuriques. On peut retrouver des produits détergents. Et tout ça, ce sont des produits, ce sont des matières dangereuses. Et si on les entrepose pas bien, si on les laisse à la portée des enfants, les risques de boire par inadvertance, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de boire quelque chose, mais on fait pas attention, on prend une mauvaise bouteille, on pense que c'est un soda, on pense que c'est une boisson, et en fait, c'est peut-être un acide. Et on a beaucoup d'accidents domestiques. Des accidents domestiques liés à des mauvaises utilisations de produits par les enfants, parce que les produits, on les a laissés accessibles. Et puis les enfants, ils pensent boire de l'eau minérale, et c'est pas de l'eau minérale qui est derrière. Donc ça, c'est le message à passer à papa, maman, quand vous allez voir vos garages, pour ceux qui ont des garages, sous les éviers, c'est de mettre en sécurité ces produits, parce que vous avez peut-être aussi des petits frères, des petites sœurs qui sont en bas âge, et qui vont être tentés d'utiliser ces produits. Il faut surtout les mettre hors de portée des enfants. Et des fois, ces produits, les produits chimiques, des fois, ils réagissent de façon inattendue. Et si on mélange certains produits sont incompatibles. C'est-à-dire que si on les mélange, ils vont générer peut-être un départ de feu, ils vont générer des vapeurs très toxiques. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à leur stockage. Merci. Radio Riz. 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 Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Comment se déroule l'intervention après un accident de transport de matières dangereuses ? Alors les accidents de transport de matières dangereuses, c'est toujours des interventions qui sont très compliquées pour les pompiers parce que les matières dangereuses, déjà, il faut savoir à quoi on va être confronté. Il y a plein de matières dangereuses différentes. On peut retrouver des acides, des bases, des produits comme l'eau de javel, des solvants, une multitude de produits chimiques différents. Et chaque produit chimique a des particularités. Il y en a qui brûlent, il y en a qui piquent, il y en a qui sont toxiques. Et du coup, avant d'intervenir sur un accident qui met en cause des matières dangereuses, il faut savoir à quoi on est confronté. Alors la réglementation, elle est bien faite. En général, on a des documents de transport et des papiers qui nous disent à quoi on va être confronté avec le nom du produit, les risques qui sont associés. Mais des fois, on n'a pas toujours ces papiers parce qu'ils sont pas forcément accessibles ou qu'on les retrouve plus. Et là, on a de la chance, on peut utiliser des appareils de détection qui peuvent nous permettre de nous aider à reconnaître les produits et parfois les identifier. Et sur le déroulement, comme on ne sait pas à quoi on va être confronté, on agit toujours un petit peu avec le même principe. On prend plein de précautions avec des périmètres de sécurité pour pas qu'on ait de blessés même chez les pompiers. On soustrait les victimes, c'est-à-dire que s'il y a des victimes qui sont dans la zone qui est dangereuse, on les récupère et on les déplace pour plus qu'elles soient en zone dangereuse. Et puis après, on fait ce qu'on appelle des reconnaissances. Donc on envoie des sapeurs-pompiers avec des tenues parfois de cosmonautes pour qu'ils soient très bien protégés. Et on va regarder ce qui se passe. Et on va essayer de solutionner le problème. S'il y a une fuite, on va venir boucher, obturer. On appelle ça de l'obturation. Parfois, on peut pomper les produits, mais on n'intervient pas tout seul. En général, on a beaucoup de partenaires. C'est ce qu'on appelle l'interservice, puisqu'on va retrouver des policiers pour barrer les routes ou des gendarmes. On va retrouver des exploitants, des industriels qui acheminent les produits dont ils ont la connaissance et on va avoir besoin de leurs compétences aussi pour nous aider. Merci. Radio Riz. 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 Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Comment aidez-vous la personne impliquée dans un accident qui transporte les matières dangereuses ?
Alors on va l'aider de plusieurs façons. Déjà, la première des façons, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est l'alerte. Nous, dès qu'on est alerté sur une situation, n'importe quel accident, particulièrement un accident qui met en jeu des matières dangereuses, on a ce qu'on appelle un opérateur sapeur-pompier, quand vous faites le 18 ou le 112, qui va vous répondre. Lui, déjà, il va vous conseiller, c'est-à-dire que les pompiers sont pas encore là, mais il va déjà prodiguer des consignes en même temps qu'il va engager des moyens de secours. Il va faire partir des pompiers sur le terrain. C'est la première façon d'aider les personnes qui sont sur place. Je suis victime d'un accident qui met en jeu des matières dangereuses. J'appelle les pompiers, je me mets hors de la zone de danger et j'écoute bien ce que les pompiers me disent. Ensuite, on va pouvoir l'aider sur place parce que peut-être que des fois, les personnes qui ont été impliquées sur ces accidents, ils ont peut-être respiré des produits qui peuvent être dangereux pour la santé. Donc nous, on va les aider sur le plan, ce qu'on appelle le plan sanitaire. Peut-être qu'on va leur administrer de l'oxygène, peut-être qu'on va leur donner des médicaments. Alors c'est pas nous qui allons le faire directement, mais c'est nos collègues des structures hospitalières qui peuvent administrer des médicaments. On va les aider peut-être pour se rincer sur un produit qui est irritant ou qui brûle. On va les prendre en charge pour qu'au niveau de la santé, ça aille bien. Et s'ils ont été impactés par un produit, bien souvent, on les transportera sur un centre hospitalier pour qu'ils aient des examens supplémentaires. Merci. Radio Risk. 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 Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Lorsqu'il y a un accident avec des matières dangereuses, peut-on vous aider ? Alors oui, vous pouvez nous aider parce que demain, si vous êtes confronté à ça, vous êtes de ce qu'on appelle des citoyens qui peuvent déjà alerter les secours. C'est signalé en composant le 18 ou le 112. Donc en contactant les pompiers, en leur faisant part de l'accident. Je suis à telle adresse, à tel endroit, je m'appelle tel ou tel nom et je vois un camion avec une fuite de produits. Du coup, je vous appelle. Je vous explique ce qui se passe et ça permet d'alerter. Vous pouvez nous aider aussi en ne vous exposant pas au danger. C'est-à-dire qu'il faut prendre du recul, s'éloigner de la zone de danger parce que le but pour nous, c'est qu'il n'y ait pas de victimes. Si vous allez patauger dans du produit qui est peut-être toxique, qui est irritant, qui est caustique, qui gratte, qui pique, qui peut vous faire du mal à la santé, là, vous n'allez pas nous aider parce qu'il va falloir qu'on vous prenne en charge comme victime. Donc je m'éloigne, j'appelle les pompiers, je leur explique ce que je vois et j'écoute bien les conseils qu'ils me donnent. Et là, déjà, c'est une super aide, surtout pour des enfants. Merci. Radio Risk. 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 Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Quel est le matériel que vous utilisez quand il y a des accidents de ce type ? Du matériel, on en a plein. Ça part des tenues. Les tenues, quand on part sur des accidents avec des matières dangereuses, on a des tenues qui sont spécifiques pour chaque risque. Si on a un produit qui est inflammable, c'est-à-dire qui va avoir tendance à brûler, vous prenez l'essence quand vous allez à une station essence. L'essence, le super sans-plomb, le super éthanol. À la station essence, si on a un inversement de produits de ce type, c'est des produits qui sont inflammables. Donc nous, on va intervenir avec des tenues qui nous protègent contre l'incendie. C'est des grosses tenues de cosmonautes qui sont faites avec des matériaux très très résistants, qui font que même si le pompier avec cette tenue, il a un goutte à goutte où il est touché par une goutte de ce produit, la tenue elle va résister et on va pouvoir faire plein d'actions pour arriver jusqu'à récupérer le produit, à boucher un trou si j'ai une fuite, et les pompiers ils sont en sécurité. Après on a du matériel de détection. Le matériel de détection, c'est des petits boîtiers qui vont me permettre de reconnaître des vapeurs qui sont dégagées, puisque chaque produit
va générer bien souvent soit des vapeurs, soit des choses qui vont partir dans l'air. Et ces choses-là peuvent représenter un danger. On a des bouteilles d'air, c'est ce qu'on appelle un appareil respiratoire isolant. Et donc c'est une bouteille avec de l'air dedans qui nous permet de ne pas respirer l'air extérieur qui est peut-être pollué et toxique à cause des produits qui se sont renversés. Et ça, c'est pour la sécurité du sapeur-pompier. La sécurité de base, c'est l'air et l'assistance en air respirable. Comme ça, on se débrouille tout seul et on est en sécurité. Et enfin, on a plein de matériel pour boucher les trous. Quand on a des fuites, c'est qu'on a des trous soit sur des citernes, sur des récipients. On a des pompes pour venir récupérer et aspirer ces produits, pour les transvaser, c'est-à-dire les mettre dans des contenants qui sont pas troués, ceux-là. Du coup, on a une grosse boîte à outils pour faire tout ça. Ça prend très longtemps. Les interventions en risque chimique, c'est des interventions qui sont longues parce qu'il faut s'habiller déjà. Les tenues, elles sont très lourdes. Il y a des temps d'habillage qui sont longs. On transporte beaucoup de matériel. Les interventions qui mettent en jeu des camions citernes qui se renversent, c'est des interventions de plusieurs heures, de plusieurs dizaines d'heures parce qu'il faut faire des périmètres de sécurité, faire des reconnaissances, peut-être aller obturer des trous. Et puis après, il va falloir transvaser le produit d'un camion à un autre pour le récupérer. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Merci. Radio Risque. 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 Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Dans quoi vous mettez les matières dangereuses quand elles partent d'un camion ou d'un train ? Alors nous, c'est là où on a besoin de partenaires. Si on est sur des petites fuites, on a des citernes ou des petites citernes qu'on a dans nos camions et dans nos engins, on va pouvoir recueillir le produit. Par contre, dès qu'on est sur des grosses quantités, des gros volumes, plusieurs centaines voire plusieurs milliers de litres, c'est pas nous qui allons proposer le contenant pour récupérer le produit, c'est l'industriel, c'est-à-dire que c'est celui qui est à l'origine de l'accident ou un exploitant, un autre industriel qui va fournir une citerne de remplacement et qui va récupérer ce produit parce que nous on peut pas tout récupérer. Les pompiers on sait faire plein de choses, mais au bout d'un moment ça on ne sait plus le faire. Donc c'est un industriel qui va récupérer ce produit. Merci. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque.